Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche 12 octobre et je veux tout de suite préciser que le 12 octobre est la veille du 13 octobre et c'est pourquoi cette émission dans laquelle nous recevons Michel Reboul a pour thème l'actualité des apparitions de Fatima et de Grouchevo. Mais le mot actualité a évidemment le sens d'actualité, puisque le 13 octobre est un jour très important pour Fatima, nous allons le voir, mais également parce que les apparitions de Grouchevo dont nous allons parler, enfin dont surtout Michel Reboul a parlé, sont très peu connues en France, alors qu'elles sont, je pense, importantes. Donc, nous aurons aussi au micro, mais en fin d'émission, Patrick Bonan, marcheur en chef sur le pèlerinage à pied Fatima-Moscou, qui cette année s'est prolongé de Moscou à Kazan. Donc il nous parlera un peu de cette prolongation. Et nous aurons également Marie-Pauline Desvart, qui est juriste, professeure de droit public, qui nous parlera du dernier bulletin de l'action familiale scolaire, qui est un bulletin très, très important, très intéressant, et c'est elle qui vous le dira. Et donc maintenant, je m'adresse à Michel Reboul. Michel Reboul, vous n'êtes pas évidemment une nouvelle venue à ce micro, ni au micro de cette émission. Vous êtes philosophe de formation, vous êtes journaliste, enfin vous avez été journaliste, notamment au Figaro, et vous avez écrit un livre que je considère comme considérable sur l'Immaculée Conception, clé de voûte de la création. Mais la raison pour laquelle je vous ai invité aujourd'hui, c'est pour nous parler donc, des apparitions mariales de Fatima et de Grouchevo. Oui, je vous remercie de citer mon livre, L'Immaculée Conception, clé de voûte de la création, qui a été préfacé par le cardinal Sarah aux éditions Via Romana. Et puis depuis, j'ai fait un livre autobiographique qui s'appelle Une âme en quête de la vérité, chez Via Romana également, c'est pas tant d'ailleurs ma vie que mes rencontres, entre autres avec Monseigneur Lefebvre, les différents prêtres, Père Gard, Laurier, Carmignac, etc. Et celui qui est devenu martyr à Tibarine, qui a été mon ancien élève, Christophe Le Breton. Alors aujourd'hui, nous allons en effet parler des apparitions de Fatima et de Grouchevo, parce que elles sont reliées l'une à l'autre. Comme la plupart des auditeurs le savent, la Sainte Vierge est apparue à Fatima pendant 6 apparitions, du 13 mai 1917 au 13 octobre 1917. Et on remarquera que, alors que les fausses apparitions ne donnent jamais de date, la Sainte Vierge, elle date chacune de ses apparitions en avance, ce qui fait que aucun voyant ne peut inventer une date. Alors la Sainte Vierge, en fait, donc, ce qui est le plus intéressant dans ces 6 apparitions, en plus de celle du 13 octobre avec le miracle du soleil, et puis elle s'est présentée avec Saint Joseph, l'enfant Jésus, donc la Sainte Famille, et en tant que Notre-Dame des Douleurs et Notre-Dame du Mont-Carmel, en même temps qu'il y a eu cette fameuse danse du soleil, où les personnes ont eu très peur avant que le soleil ne se relève au ciel. À ce propos, justement, je voudrais rappeler aux auditeurs que ce miracle s'est produit devant 70 000 personnes, dont des journalistes incroyants. Et beaucoup de francs-maçons. Et des francs-maçons, et il y a eu des photos qui ont été prises. Donc c'est je pense, un des miracles publics les plus importants le plus extraordinaire, de l'époque moderne. Parce que, comme disait la mère de Sœur Lucie, le soleil, personne ne peut le bouger, personne ne peut rien faire. Or, le soleil a dansé et les personnes ont cru qu'il allait tomber sur la terre, et donc c'était en fait la fin du monde, et beaucoup ont prié, se sont confessés même publiquement tout haut, en disant pardon, et il y a des francs-maçons qui se sont convertis parce que ils ont vu que ce miracle, aucun être humain ne peut faire changer le soleil. En plus, il avait beaucoup plu
les gens étaient absolument, leurs vêtements étaient trempés, et en une seconde, le soleil les a réchauffés. Mais en plus de cette danse du soleil, comme on l'a appelée, il y a eu donc cette apparition de la Sainte Famille et de la Sainte Vierge, Notre-Dame des Douleurs et du Mont-Carmel, et Notre-Dame des Douleurs, comme d'ailleurs à la Salette, parce qu'elle pleure sur nos péchés. Donc elle est apparue 6 fois, mais le plus important, si on peut dire, en dehors du 13 octobre, c'est le 13 mai, le 13 juillet. Le 13 mai, c'est sa première apparition. Le 13 juillet, où elle a révélé un grand secret en 3 parties. Alors, pour faciliter les choses, on parle du premier secret, deuxième secret, troisième secret, mais c'est le même secret qui est en fait axé sur la dévotion au cœur immaculé de Marie, qui est le dernier remède, dit la Sainte Vierge. Alors, le premier secret concerne la vision de l'enfer, et qui était un océan de feu où étaient plongés les démons et les âmes des damnés. Et elle a dit aux enfants, « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Oui, je parle des enfants parce que il y avait la petite Lucie dos Santos qui avait 10 ans et ses cousins François qui avait 9 ans et sa sœur Jacinthe 7 ans. Donc ils étaient vraiment petits. Et d'ailleurs, ces apparitions avaient été précédées pendant 2 ans, en 1915 et 1916, par l'ange du Portugal, c'est-à-dire par Saint-Michel. Oui, il y a une préparation avant. C'est un peu comme Jeanne d'Arc. Hein, si oui, vous voulez, c'est magnifique. Qui, évidemment, à 17 ans, a une mission extraordinaire, tout à fait disproportionnée avec son état, si l'on veut, mais qui a eu des années de préparation avant. Oui. En fait, quand Dieu donne une mission à quelqu'un, il prépare cette personne. Et le troisième secret, nous verrons dans 2 secondes le deuxième secret, mais le troisième secret est lié à la perte de la foi, sans doute dû à un concile ou aux suites du concile, si on veut être plus diplomatique, c'est-à-dire Vatican II. C'est pour ça que la Sainte Vierge avait demandé que le troisième secret soit rendu public au plus tard en 1960, car alors on le comprendra mieux. Et en 1960, ce fut le début de la préparation donc, du concile qui s'est tenu entre 1962 et 1965. Ça fera donc 60 ans cette année, la fin du concile. Et donc ce troisième secret est lié à la perte de la foi par les plus hautes autorités de l'Église, puisque sœur Lucie a dit « Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi ». Alors justement, le dogme de la foi, c'est un petit peu mystérieux comme formule. Oui, je suppose. Le père Alonso lui-même dit « Si au Portugal on conservera toujours les dogmes de la foi, on peut en déduire en toute clarté que dans d'autres parties de l'Église, ces dogmes ou bien vont s'obscurcir ou bien même se perdre. C'est-à-dire que je suppose que le dogme de la foi contient tous les autres dogmes. Y compris d'ailleurs ceux de la Sainte Vierge, qui ont été assez malmenés ces derniers temps. Vous avez des catholiques qui ne croient pas à l'Immaculée Conception, à l'Assomption, etc., qui croient que ce ne sont que des images, comme pour l'Ascension du Christ. Oui, de toute façon, il y a une cohérence entre les vérités, il y a forcément une cohérence entre les dogmes. D'une certaine façon, chaque dogme contient en puissance tous les autres. Oui, si on enlève un seul dogme, tous les autres dogmes disparaissent. En fait, qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est la croyance que Dieu est vérité, et la vérité même, et ce qu'il nous a révélé est par conséquent juste, et on doit le croire. Et tous les dogmes qu'il nous a donnés, ce ne sont pas des règles qu'on pourrait dire tyranniques, ce sont des commandements d'amour. Si on suit en fait les 10 commandements que Dieu nous a donnés au Sinaï, à Moïse, et les 5 commandements de l'Église, eh bien, on suit la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas si difficile que ça. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas être adultère, etc., se fait normalement quand on aime Dieu et les autres en Dieu et pour Dieu.
Et quand on accepte de demander les grâces nécessaires. C'est sûr. Et puis, d'autre part, naturellement, quand on va à la messe et qu'on a les sacrements, seule la grâce du Christ nous aide. C'est sûr, ce n'est pas nous par nos propres forces. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes libres de refuser ou non cette grâce, et donc de suivre ou non la volonté de Dieu, et de croire ou non en ce qu'il nous demande. Dieu nous laisse toujours libres, mais il est vrai que la grâce est donnée à chacun, parce que Dieu veut sauver chaque homme. Et d'accord, enfin je veux dire, lorsque nous sommes baptisés, la Trinité vient en notre âme. Mais chaque personne a Dieu en elle, sinon elle n'existerait pas. C'est Dieu qui maintient tout être dans son être et dans son amour, fût-ce le plus grand des pécheurs. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les plus grands pécheurs peuvent se convertir, parce que Dieu agit en eux. Mais encore faut-il naturellement accepter cette action. Oui, c'est-à-dire que même pécheurs, ils appartiennent à Dieu par leur nature, et c'est leur volonté qui les rend pécheurs. Oui, mais le Christ a dit à saint Angèle de Foligno, si on savait ce que je fais au moment de la mort, on abuserait de ma miséricorde. Et plusieurs personnes qui ont failli mourir, dont je suis d'ailleurs, ont ressenti une telle présence d'amour qu'à moins d'être extrêmement mauvais, c'est très difficile de refuser cet amour de Dieu, même si on ne l'a pas connu, parce que Dieu, je crois, ça pour le coup ce n'est pas un dogme, se fait connaître avant la mort pour que chaque âme puisse aller à lui, quelle que soit sa religion ou son athéisme. Mais encore faut-il accepter cet amour de Dieu. Mais cet amour est si fort que normalement, on l'accepte. Non, mais effectivement, les expériences de mort imminente, comme on dit, sont, je pense, beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit, et suffisamment nombreuses d'ailleurs pour qu'il y ait des groupements, des gens ayant vécu cette expérience qui se retrouvent entre eux pour en parler, parce qu'évidemment, parfois c'est difficile pour eux d'en parler autour d'eux. Oui, heureusement, il y a eu certains livres, dont au début le docteur Moody, qui ont fait que certaines personnes ont pu en parler, mais c'est vrai qu'au début, on prenait les gens pour des fous, des hallucinés. Mais finalement, il y a tellement de témoignages qu'il y a cet amour qui est en même temps une très grande lumière. Alors revenons à Fatima. Exactement. Et à propos de lumière, d'ailleurs, la Sainte Vierge se présente toujours dans la lumière. C'est ça qui est magnifique. Elle est enveloppée de lumière, la lumière de Dieu. Alors, j'en arrive en fait au deuxième secret, parce que c'est le deuxième secret qui aujourd'hui nous intéresse le plus, car il concerne la Russie. La Sainte Vierge a dit aux enfants, « La guerre va finir ». Je rappelle qu'on était le 13 juillet 1917, et donc la guerre s'est terminée en 1918. La guerre va finir, mais si l'on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, en commencera une autre pire. Parce que sous le règne de Pie XI, il y a eu l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Allemagne par l'Autriche, le 12 mars 1938, et c'est cela qui a en fait été le point de départ de la guerre de 39-40, dont la date officielle est le 1er septembre 1939. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que le nom de Pie XI figure dans ce secret, alors que Pie XI n'existait pas en tant que pape. Il n'était pas encore élu. C'était Benoît. Si, au contraire, Pie XI allait mourir un an après. Enfin, il me semble. Non, c'était Benoît XIV. Pardon ? C'était Benoît XV, je veux dire, en 1917, le pape. Non, en 78, c'est la mort de Paul VI, Léon XIII. Et puis de Jean-Paul Ier, et l'arrivée de Jean-Paul II. Oui, non, mais je veux dire, sous le règne de Pie XI, oui. Donc c'est avant la guerre, c'est l'apparition de la guerre en 1937. 38, je veux et dire. Et nous sommes en 1917. Oui, naturellement.
Oui, mais elle dit, si l'on ne cesse d'offenser Dieu, en commencera une autre pire. Autrement dit, on n'a pas cessé d'offenser Dieu Bien sûr, de oui. 17 à 38, malheureusement. Et en plus, en particulier par le régime communiste qui s'est instauré en 1917. Et la Sainte Vierge continue, « Quand vous verrez une nuit illuminée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne. En effet, le ciel était roussant, embrasé comme par un rideau de feu. Le 25 janvier 1938, cela n'avait jamais été vu, même par les astronomes. » Et donc... Et je crois que ça a été vu dans beaucoup de régions de l'Europe. Enfin, oui, en particulier au nord, mais en effet dans Italie, une grande partie de l'Europe. Et donc ce grand signe que Dieu vous donne montre que Dieu va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et des persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Pour empêcher cela, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. Parce que la Sainte Vierge a relié cette consécration de la Russie à la communion réparatrice, c'est-à-dire que pendant 5 mois consécutifs, le premier samedi du mois, il faut se confesser, communier, réciter un chapelet et méditer 15 minutes, soit sur les 15 mystères du rosaire, soit sur les mystères que l'on veut. La Sainte Vierge a dit à Sœur Lucie, parce que c'est assez difficile de méditer 1 minute chaque rosaire, que chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait, mais que ce qui était important, c'était d'être en contact avec elle et avec le Christ que le rosaire symbolise et exprime. Et ceci en esprit de réparation d'amour. Et notre Seigneur est apparu à Sœur Lucie dans la nuit du 29 au 30 mai 1930 et lui a dit que ces 5 samedis, c'était pour réparer 5 offenses contre sa mère. Les blasphèmes contre l'Immaculée Conception, contre sa virginité, contre sa maternité divine et humaine, qu'on a fêté d'ailleurs hier, le 11 octobre, et contre les blasphèmes de ceux qui mettent dans le cœur des enfants l'indifférence, le mépris ou même la haine à l'égard de l'Immaculée et de ceux qui l'outragent dans ses images. Et j'ajouterai que de nos jours, malheureusement, on présente souvent aux enfants, en effet, une Sainte Vierge qui n'est pas belle, très quelconque, au lieu de montrer la beauté et la majesté de la très Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge continue, « Si l'on écoute mes demandes, autrement dit, prière, pénitence, consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie et communion réparatrice des 5 premiers samedis du mois, la Russie se convertira et l'on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. » Et il y a Notre-Dame aussi qui a dit un petit peu, enfin dans le 3e secret, là, elle a assuré, ce sont les paroles que l'on a, parce qu'une partie du 3e secret est encore inconnue, « Le Saint-Père me consacrera la Russie qui se convertira, et il sera donné au monde un certain temps de paix. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Donc, après tant de guerres, de persécutions, il y aura le triomphe du règne de Marie qui amènera également le règne du Christ roi. Comme la Sainte Vierge l'a dit à Térélia, que nous verrons un petit peu plus loin, Térélia qui était le chef, si on peut dire, des catholiques ukrainiens à Grouchevo, donc en Ukraine. Alors certains peuvent se dire que le 25 mars 2022, le pape François a consacré la Russie et l'Ukraine au cœur immaculé de Marie. L'invasion, comme on dit, de la Russie ayant commencé en février. Mais malheureusement, on voit que la Russie ne s'est pas convertie de l'orthodoxie au catholicisme et que la guerre n'a cessé de croître. Non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais dans le monde entier, en particulier en Afrique.
tout le monde oublie les millions de morts enfin depuis 10 ans en particulier, au Congo et au Soudan. Il y a même des conflits en Asie. Et Aujourd'hui, oui, entre le Cambodge et la Thaïlande, vous avez un conflit actuellement. oui, c'est exact, oui. Vous avez Et puis entre le Pakistan et l'Inde. Les 200 entre Israël et Gaza, et puis la colonisation en Cisjordanie, où beaucoup d'Israéliens tuent les Palestiniens pour pouvoir occuper leurs terres et leurs maisons. Donc il n'y a pas eu de paix. Or, la Sainte Vierge a dit que quand il y aura cette fameuse consécration de la Russie au cœur immaculé par le pape en union avec tous les évêques dans leur cathédrale, plus donc cette communion réparatrice le premier samedi du mois, il y aura une paix mondiale. Et la Sainte Vierge a dit à la Salette que ça durerait 25 ans. Cette paix mondiale et la prospérité mondiale. Or, au contraire, nous voyons qu'il y a de plus en plus de gens qui ont faim et la guerre qui ne cesse de s'intensifier. Alors pourquoi cet acte de consécration de la Russie et de l'Ukraine au cœur immaculé de Marie semble inefficace? Alors, on peut donner plusieurs raisons. Peut-être parce que le pape n'a pas demandé aux évêques de consacrer chacun dans leur cathédrale la Russie. Oui, c'était une condition associée à la consécration. Ça. Oui, puis en plus, il n'a pas parlé de la communion des premiers samedis du mois. Et puis d'autre part, il a ajouté l'Ukraine alors que la Sainte Vierge avait spécifié uniquement la Russie. Mais il est vrai que l'Ukraine étant dans la Russie, avant que Khrouchtchev ne l'en retire, il est possible que malgré tout, le pape pouvait consacrer à la fois la Russie et l'Ukraine. Mais enfin, la Sainte Vierge a spécifié uniquement la Russie. Oui, d'ailleurs, il y a une chose qui me frappe en 89. 90, donc il y a eu dissolution de l'Union soviétique. Et je dirais, une idée qui m'est venue à ce moment-là, c'est maintenant, il y a une armée russe. Parce que pour que la consécration de la Russie puisse apporter la paix dans le monde, ça présuppose d'une certaine façon que la Russie soit en position militaire dominante. Or, pendant toute la période soviétique, la Russie n'était pas en position militaire dominante. Il y avait la guerre froide, et ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Il y avait l'armée rouge, était l'armée soviétique. Donc, depuis, mettons, 90, maintenant, nous avons une armée russe, et, disons, cette armée russe semble peut-être l'armée la plus puissante au monde actuellement. Enfin peut-être américaine quand même. Alors bon, là, je laisserai aux experts. En tout cas, elle est très forte, oui. Oui, personnellement, il me semble que ce qui se passe en Ukraine actuellement révèle une supériorité de l'armée russe sur l'armée de l'OTAN. Bon, mais ça, je n'ai pas les éléments pour en parler avec autorité. Mais ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, la promesse de la Sainte Vierge devient plus crédible, parce qu'elle montre qu'effectivement, la Russie a une position qu'elle n'avait pas dans les années 60 ou même 70. Oui, c'est vrai, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites. Aussi curieux et paradoxal que ça puisse être, la libération de la Russie par rapport au communisme officiel a permis en effet cette armée et ce pouvoir très important. C'est vrai. Alors... Justement, je voudrais montrer le lien entre Fatima et Grouchevo, parce que ce qui est très très intéressant, c'est que la Sainte Vierge parle beaucoup justement de la Russie dans les apparitions à Grouchevo en Ukraine. Voilà, il faut tout nous raconter sur Grouchevo, parce que je pense que très peu d'auditeurs ont même entendu ce nom, qui en ukrainien se dit Khrouchtchev. Oui. Mais je vois que vous avez un bon accent ukrainien, mais comme ce n'est pas le mien, je préfère dire Grouchevo. Oui, non, pour les Français, c'est plus facile de prononcer Grouchevo. Alors, il y a eu plusieurs apparitions de Notre-Dame à Grouchevo, mais il n'y a pas encore de reconnaissance officielle de l'Église sur ces apparitions, bien que le cardinal Loubachevski
a dit qu'après ces apparitions, la foi du peuple en avait été renforcée. Et nous verrons les messages que donne la Sainte Vierge. Ce sont des messages qui ont l'air tout ce qu'il y a de plus authentique. Mais naturellement, chacun pourra vérifier. Alors, il y a d'abord eu une apparition de Notre-Dame au XVIe siècle, lors de la guerre des Cosaques contre le roi de Pologne. Elle fait jaillir une source appelée déguérison, parce que cette source guérit. Puis Notre-Dame est apparue en 1806, au pied de la source miraculeuse, et un saule y avait été planté pour commémorer l'événement. Un peintre avait même écrit une icône, parce qu'on dit écrire une icône et non pas peindre. Il avait écrit une icône de la Sainte Vierge que les villageois ont fixée sur le saule. Donc les pèlerins sont venus y prier, allumer des bougies, chanter. Et un siècle plus tard, un trou s'est creusé dans l'arbre, et alors que celui-ci dépérissait, une eau miraculeuse qui guérissait a jailli de cette cavité. Et une chapelle fut édifiée en 1856 au-dessus de la source, et elle fut dédiée à la Trinité. Et elle fut construite, cette chapelle, après que la Sainte Vierge ait fait arrêter une épidémie de choléra, en disant « Célébrez-y la messe, et la mort cessera dans le village ». Et puis la Sainte Vierge est apparue le 12 mai 1914 à 22 paysans de Gros-Chevaux. Une lumière éclatante a scintillé au sommet de la chapelle dont nous venons de parler, cette chapelle de la Trinité. Elle leur annonça que les croyants allaient souffrir pendant 80 ou 90 ans, que la Russie allait devenir impie, que les chrétiens seraient persécutés, que certains vivraient assez longtemps pour voir 3 guerres, mais que l'Ukraine serait libre ensuite. Alors, je suppose que quand elle parle de la Russie impie, c'est pas la Russie des icônes, mais c'est la Russie communiste et athée, qui a eu lieu en particulier pendant l'Union soviétique, mais encore actuellement, vous avez encore pas mal de communistes et de francs-maçons et d'athées en Russie. Et Notre-Dame, dans cette apparition donc du 12 mai 14, a prévu la guerre de 14... Les fameuses 3 guerres, c'est naturellement la guerre de 14-18, de 39 à 45, et la 3e guerre mondiale a été prévue en avril 1988, elle l'a dit à ce fameux Terelia, qui donc était le chef de la résistance des catholiques, dit Uniat, c'est-à-dire des catholiques ukrainiens. Uniat, ça veut dire relié à Rome. Mais enfin, c'est supposé, l'adjectif est supposé être péjoratif, je n'ai jamais compris pourquoi, parce qu'être uni à Rome, c'est tout simplement être catholique. Et elle a dit à Terelia... Alors je précise qu'il s'agit de Josip Terelia, Joseph Terelia, donc qui était un dissident ukrainien avec la particularité que ses parents étaient de très haut gradés dans le Parti communiste. Et à ce point... francs-maçons. Et francs-maçons, oui, d'ailleurs, il raconte, alors ça c'est aussi très peu connu, que les hauts gradés du Parti communiste, en fait, sont francs-maçons et que son père avait Tito comme parrain en loge. Bon. Mais donc, Terelia était, donc, en tant que dissident, a été emprisonné, etc. Et il a été échangé. Donc, il est arrivé en Occident, échangé contre un espion qui avait été libéré. Mais donc, c'est un échange extrêmement rare qui prouve que l'importance de ce dissident pour le Après pour le 16 ans d'emprisonnement. Oui. Oui. Et puis il est parti au Canada où il a fait des conférences. Et puis il a vu plus de 30 fois Jean-Paul II. Non, c'est un homme assez extraordinaire. Il est né en 1943, donc le 27 octobre, donc il aura 82 ans dans quelques jours. Et alors, donc la Sainte Vierge a dit, c'est à travers vous l'Ukraine et le sang des martyrs, que la conversion de la Russie aura lieu. Repentez-vous, aimez-vous les uns les autres. Les temps annoncés
comme ceux de la fin des temps, sont sur le point d'arriver. Regardez la désolation qui entoure le monde. Péché, paresse, génocide. S'il n'y a pas de retour au christianisme pour la Russie, il y aura une troisième guerre mondiale et le monde entier sera ruiné. Et quand la Sainte Vierge dit que nous sommes à la fin des temps, cela rappelle ce que la Sainte Vierge a dit à Sœur Lucie, au Père Fuentes, le 26 décembre 1957. La Sainte Vierge lui a dit que nous sommes à la fin des temps pour 3 raisons. La première, le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Sainte Vierge. Aussi, dès à présent, ou nous sommes à Dieu, ou nous sommes au démon. Il n'y a pas de moyen terme. La deuxième raison, c'est que Dieu donne les 2 derniers remèdes au monde. Cela signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. Ces 2 derniers remèdes sont le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et enfin, la troisième raison, c'est que la Sainte Vierge dit à Sœur Lucie que quand Dieu a épuisé tous les moyens de salut et qu'on ne les a pas suivis, le dernier moyen de salut, c'est sa très sainte mère. Donc, d'ailleurs, la Sainte Vierge, partout, y compris à Gros-Chevaux, parle en effet du rosaire, du chapelet et de la pénitence. Mais avant d'arriver à Terelia lui-même, le 26 février 1987, soit 1 an après, jour pour jour, de la catastrophe de Tchernobyl, une fillette de 12 ans, Marina Kizine, qui quitte la maison pour aller à l'école, remarque une étrange lumière sur le dôme de la chapelle, cette chapelle de la Trinité. Elle voit dans cette lumière une jeune femme avec un bébé dans les bras. Elle avertit sa mère, Miroslava. Celle-ci voit également Notre-Dame et dit à sa fille « C'est la Madone, agenouille-toi et prie ». Tout le monde voit alors la Sainte Vierge, apparue pendant plusieurs jours. Notre-Dame est apparue semblable à la Vierge de tendresse, une icône donnée vers l'an 1000 à Vladimir le Grand, prince de Kiev par son épouse Anna, après la conversion de ce peuple au christianisme, culminant avec un baptême de masse dans le Dniepr. C'est l'icône la plus vénérée de l'Ukraine. Des fidèles et des curieuses ont afflué de partout, de la Russie, des Pays-Bas, de Géorgie, etc. Et on dit que 3000 Russes et 52 familles juives ont alors demandé le baptême. Et Josip Terelia s'est rendu sur les lieux le 9 mai 1987. Et il a dit que souvent les messages de la Sainte Vierge commençaient par « Jésus soit loué » et elle demandait de prier, d'enseigner aux enfants la prière, le rosaire, de prier constamment pour les défunts et de faire pénitence pour nos péchés. Terelia ajoute, elle regardait chaque personne dans les yeux. C'était une jeune femme de 18 à 20 ans, habillée d'un vêtement flamboyant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire à propos de Terelia, donc il a été emprisonné pendant 15 ans, de 1962 à 1976, et lorsqu'il a été libéré, il a pu épouser sa fiancée, il est parti à Toronto, etc. Mais il a eu 3 apparitions de la Sainte Vierge. Alors, la première apparition a eu lieu dans la prison de Vladimir, à 165 km au nord-est de Moscou, le 12 février 1970. Je rappelle qu'il était en prison parce qu'il voulait préserver l'Église catholique, dite uniate, alors que les soviétiques l'avaient rattachée à l'Église orthodoxe. Donc la Sainte Vierge lui apparut, c'était dans la nuit, il était agenouillé en prière. Il sentit, dit-il, une inhabituelle chaleur affluer dans mon corps. Une grande paix de l'âme. La Sainte Vierge lui apparut dans une grande lumière et lui dit « La Russie reste dans l'obscurité et dans l'erreur, et répand sa haine du Christ roi. » Et elle lui dit aussi, « Vous avez vu l'Ouest et l'Est sans Dieu. La différence, c'est qu'à l'Ouest, le rejet de Dieu n'est pas suffisamment reconnu.
mais les buts de l'impiété sont les mêmes tant à l'est qu'à l'ouest. Pour sauver la Russie et le monde entier de l'enfer impie, vous devez convertir la Russie au Christ roi. La conversion de la Russie va sauver la culture chrétienne de l'Ouest et fera progresser la chrétienté à travers le monde. Mais le royaume du Christ roi va s'établir par le règne de la mère du Christ. Et elle lui dit, jusqu'à ce que le peuple se repente et accepte l'amour de mon fils, il n'y aura pas de paix. Parce que la paix vient seulement là où est la justice. Prie pour tes ennemis. À partir de ce jour, je serai toujours avec toi. Oui, c'est une apparition fondamentale. Oui, et la Sainte Vierge lui est apparue également le 12 février 1972, donc jour pour jour, 2 ans après, dans la même cellule de cette fameuse prison de Vladimir. La température était de moins 20 degrés. On l'avait privé de ses vêtements d'hiver. Il était condamné à mourir de froid. Il grelottait. Et tout d'un coup, il perçut un éclair intense. Une chaleur se répandait dans la pièce. Il dit « Je sentis le contact chaud d'une main de femme, douce comme du lait. » La Sainte Vierge lui dit « C'est moi. Tu m'as appelé dans tes prières quotidiennes et je suis venue à toi. Tu as encore beaucoup de chemin, de prison et de souffrance devant toi. Tu n'as fait que la moitié du chemin, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours avec toi. » Et il dit, mon corps s'était réchauffé d'un coup, comme si j'étais devant un poêle. Les Ukrainiens devront aussi se repentir. Donc, ajoute la Sainte Vierge, vous êtes un peuple infortuné, parce que vous vous aimez peu les uns les autres. Vous consacrez vos forces les meilleures à des buts impies. Dieu punit une nation comme il a puni Caïn pour le massacre d'Abel. Prie et travaille pour la conversion de la Russie au Christ roi. Et il avait tellement chaud qu'il a même enlevé sa chemise de corps. Il était donc torse nu. Et le gardien qui le regardait par l'œilleton s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il est entré, il a touché le corps de Terelia, qui en effet était chaud. Et une des autorités, si je peux dire, de la prison a cru qu'il faisait une sorte de yoga. Il voulait absolument savoir quel était le secret de ce yoga qui lui permettait d'avoir chaud alors qu'il faisait moins 20 degrés. Et lui a dit, mais c'est la Sainte Vierge qui est venue. Alors naturellement, au début, personne ne l'a cru. Mais le gardien s'est quand même interrogé. Et un soir, alors que normalement il ne devait pas parler aux prisonniers, donc à Terelia, il est entré dans la cellule et lui a dit « Dis-moi ce qu'est le Christ ». Et Terelia, pendant toute la nuit, lui a parlé, puis pendant plusieurs nuits consécutives, et ce gardien a demandé le baptême, a été de nouveau et a été lui aussi emprisonné. Et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on retrouve ce qu'on connaissait au début du christianisme, quand les martyrs convertissaient leur geôlier. Leur bourreau. Oui, leur bourreau. Cet épisode de la cellule isolée et froide où les gens sont condamnés à mort, en fait. Et il y a la même chose est arrivée à un père Arsenier, qui était un religieux russe en camp de concentration en Sibérie, où il avait été mis en cellule d'isolement à l'extérieur pour mourir, et c'est exactement la même chose. Enfin, il a passé la nuit en prière, et le matin, il était parfaitement vivant. Alors les gardiens sont venus pour prendre les cadavres. Ils étaient 2, hein, et en fait, ils étaient tout à fait en bon état. Donc c'est un miracle. Hein, mais oui, c'est vraiment magnifique. La Sainte Vierge maternelle, et elle voulait qu'il puisse continuer à vivre pour justement attester de ce qu'elle a dit, non seulement de ses apparitions, mais de ce qu'elle a dit. C'est-à-dire que, comme elle a dit à Fatima, la Russie répandrait ses erreurs dans le monde entier, mais en même temps, s'il y a cette consécration de la Russie, c'est elle qui sera le point de départ de la conversion du monde entier.
c'est ça qui est absolument magnifique. C'est comme dans l'Évangile, les miracles permettent de justifier les paroles. Les miracles n'ont pas de vocation par eux-mêmes, en eux-mêmes. Ils ont une fonction qui est de donner tout son poids à la parole. Oui, le miracle du soleil, là, le 13 octobre, c'était pour attester les 5 apparitions précédentes et cette 6e. Et à chaque fois, la Sainte Vierge apparaît et donne des preuves que c'est bien elle. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle apparaît souvent, habillée comme les paysannes du coin. Par exemple, là, elle était habillée avec, dit Terelia, avec une jupe comme les paysannes d'Ukraine de l'époque. Elle est aussi très, comment dire, elle montre qu'elle est humaine, tout en étant d'une certaine façon divine, puisqu'elle est au cœur de la Trinité, la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Oui, comme Notre-Dame de Guadeloupe, qui a un habit spécifiquement indien, avec des motifs décoratifs qui sont lisibles par les Indiens. Je crois que nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes. Voilà, donc nous reprenons cette émission, chers auditeurs, sur le thème « Actualité des apparitions de Fatima et Grouchevo » et nous recevons Michel Reboul, philosophe, journaliste, auteur d'un livre considérable sur l'Immaculée Conception, clé de voûte de la création, mais qui nous parle aujourd'hui, qui nous a parlé de l'apparition de Fatima, mais peut-être en reparlera encore un peu, mais surtout qui nous donne une information peut-être inédite en France sur les apparitions de Grouchevo en Ukraine, donc qui sont des apparitions qui se sont étalées d'une certaine façon sur plusieurs siècles, mais qui ont ressurgi après la guerre, avec donc une particularité. Ces apparitions en 1914 annonçaient 3 guerres mondiales. Donc c'était en début 14, donc c'était bien avant la Première Guerre mondiale. Vous savez que la Première Guerre mondiale, en août 14, a été une surprise pour tous les diplomates du monde entier. Enfin, peu de gens l'avaient pressenti. Mais évidemment, la Sainte Vierge est dans le secret des dieux. Elle n'a pas besoin de lire les journaux pour savoir ce qui va se passer. Elle est dans l'éternité. Donc, Michel Reboul, je vous redonne la parole donc pour continuer ce que vous Mais je voudrais nous avez dit ajouter sur que la Sainte Vierge est la reine du peuple ukrainien depuis 1037, par la proclamation de Yaroslav le Sage, fils de Vladimir le Grand, ce qui a fait de lui le premier souverain occidental à consacrer son peuple à Marie. Alors que nous, en France, nous avons dû attendre 1638 pour que Louis XIII consacre la France à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge est reine de France depuis le 10 février 1638, lorsqu'il a consacré la France à la Vierge Marie. Et Anne d'Autriche était enceinte déjà de 2 mois, et le 5 septembre 1638 est né Louis XIV après 22 ans de mariage. En fait, naturellement, la Sainte Vierge est reine du monde entier, mais chaque pays doit se consacrer à la Sainte Vierge comme il doit se consacrer au Sacré-Cœur, parce que la Sainte Vierge a une sorte de préférence pour chaque pays, un peu comme une mère ou un père de famille aime préférentiellement chacun de ses enfants. Mais chaque enfant doit aimer particulièrement justement le père ou la mère, et donc nous, Français, nous devons vraiment nous rappeler que la Sainte Vierge, en tant que Notre-Dame de l'Assomption d'ailleurs, est vraiment la reine de France, et donc que nous pouvons la prier pour tout ce qui se passe de nos jours où la France est en difficulté. Bon, de toute façon, les nations sont une réalité voulue par Dieu, qui est biblique d'ailleurs. Oui, et en plus, chaque nation a un ange gardien. L'ange du Portugal, qui était apparu aux enfants de Fatima, est le même que celui de la France, c'est Saint Michel. Mais il s'est présenté comme l'ange du Portugal. Oui, mais aussi à Sainte Jeanne d'Arc, l'ange de la France. Absolument. Oui.
Donc revenons à Grouchevo, donc avec ce lien à la fois avec la Russie, avec l'Ukraine, puisque Josip Terelias, le dissident dont vous nous parliez, qui a eu lui-même des messages, mais c'était des messages avec apparition visuelle ou c'était simplement des messages Non, la Sainte Vierge lui est apparue 3 fois et à chaque fois elle lui a donné un message. Euh, et les deux premières fois c'était en prison. Et puis la dernière, c'était lorsque la petite de 12 ans a vu la Sainte Vierge, et puis une grande partie du peuple ukrainien est allé voir, ainsi que donc des Russes, des Baltes, etc. Donc il l'a vue 3 fois, la Sainte Vierge. Enfin, du moins, il l'a peut-être vue plus souvent, mais enfin, il parle de 3 fois. C'est-à-dire que les 2 premières fois, c'est une apparition personnelle, et la 3e fois, il s'est joint c'est ça, ce qui se passait sur place à Grouchevo. Et la Sainte Vierge, d'ailleurs, disait que l'Ukraine était un pays qui avait été réduit en esclavage, mais que comme ce pays avait beaucoup prié, elle venait pour réconforter les Ukrainiens. Et il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce fameux Holodomor, là, une famine absolument épouvantable entre 1934 et 1936, si je me souviens bien, où il y a eu entre 6 et 8 millions de morts. Une famine organisée par les Russes. Alors, disons que le Holodomor, c'est une famille organisée par le Parti communiste contre la paysannerie. C'est ça. Et qui a frappé en Ukraine, mais pas qu'en Ukraine. Si vous voulez, non, les partis de la Russie. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que ça soit une... C'est évidemment, en pratique, les dirigeants du Parti communiste étaient surtout des Russes. Même Khrouchtchev, qui a été premier secrétaire du Parti communiste ukrainien, était russe, même si sa femme était ukrainienne. Mais je dirais... il faut faire une différence entre le stalinisme et la Russie. Oui, naturellement. Là, c'était au moment du régime soviétique. D'autant plus que Staline était géorgien. Oui, mais ça a été tout de même effrayant quand on lit ils avaient du blé, ce blé, parfois ils le mettaient dans des silos, du coup les communistes venaient brûler les silos de blé, ils ne pouvaient rien manger. Ah oui, et surtout, c'était une famine organisée dans les campagnes. Oui. Et les villes, elles, étaient approvisionnées. Et la Russie a continué à exporter du grain pour le vendre en Occident. Donc c'était la famine en tant qu'outil de dépopulation et en tant qu'outil pour briser la population. Ce n'était pas du tout une famine naturelle comme il y a très souvent, évidemment, où les récoltes sont mauvaises. Oui, une famine organisée volontairement. Un peu comme, en effet, en Russie, avec les koulaks, c'est vrai. Mais, comme disait l'autre, la terre ne ment pas. Et c'est vrai que les paysans sont attachés à leur terre. Et donc, rien de mieux, si j'ose dire, pour qu'un peuple soit détaché de sa terre que de tuer la paysannerie. On le voit même de nos jours avec l'Union européenne qui fait tout pour que les paysans puissent de moins en moins avoir une indépendance, véritablement de travail, puisque c'est l'Union européenne qui décide de tout. Et ils sont en général très, très, très pauvres. Alors, quel est le message que vous retenez de ces apparitions de Grouchevo d'une manière générale? Le message que je retiens, c'est un peu le même que celui de Fatima. C'est-à-dire que si en effet nous nous repentons, nous prions, nous disons le chapelet, nous essayons d'aimer les autres pour Dieu et en Dieu, et si le pape consacre donc la Russie au cœur immaculé de Marie avec la communion réparatrice 5 premiers samedis du mois, il y aura un véritable triomphe, non seulement de la Russie, mais dans le monde entier, il y aura la paix. La Sainte Vierge dit bien à Grouchevo que si la Russie est consacrée, ce sera le règne du Christ roi.
par l'intermédiaire d'ailleurs du Christ de la Sainte Vierge. Il y aura d'abord le royaume de la Sainte Vierge qui va préparer le royaume du Christ roi. Et c'est ça qui est magnifique. Quand la Sainte Vierge dit à la fin du troisième secret, à la fin mon cœur immaculé triomphera, ça rejoint tout à fait ce qu'elle a dit à Gros-Chevaux. Quand elle dit le royaume du Christ roi va s'établir par le royaume de la mère du Christ. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est cette conversion de la Russie qui va permettre la paix et la conversion du monde entier. Alors cette conversion de la Russie, alors, c'est bien une conversion au catholicisme, ça n'est pas, je dirais, l'abandon des persécutions soviétiques, parce que en 84, si vous voulez, quand il y a eu la première consécration, si on peut dire, faite par Jean-Paul II, certains avaient dit, mais c'est la chute du système soviétique et la réponse à cette consécration. Mais ça ne peut pas être le cas, puisque ça n'a pas du tout créé la paix dans le monde. Il a consacré en effet 8 fois le monde, mais ça n'a servi à rien, puisque la Sainte Vierge n'a pas demandé qu'on consacre le monde, mais qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé. Pourquoi spécialement la Russie ? Peut-être parce que, ça c'est moi, enfin c'est une de mes idées, la Russie, l'orthodoxie est les orthodoxes sont très épris de la Sainte Vierge, aiment la Sainte Vierge. On le voit avec toutes les icônes, magnifiques d'ailleurs, de la Sainte Vierge. Donc peut-être c'est cet amour de la Sainte Vierge qui fait que la Sainte Vierge veut qu'il quitte l'orthodoxie au profit du catholicisme. Parce qu'il y a une chose que la Sainte Vierge n'aime pas, c'est qu'on bafoue son Immaculée Conception. Parce que les orthodoxes ne croient pas à l'Immaculée Conception. Ils croient que la Sainte Vierge a été préservée du péché à partir de l'annonciation du Christ, c'est-à-dire à partir de son fiat, à partir de l'annonciation à la Sainte Vierge, c'est-à-dire à partir de son fiat, à partir donc de la conception du Christ. Or, nous catholiques, nous croyons que la Sainte Vierge a été préservée du péché originel dès sa conception. Et c'est grave de penser que la Sainte Vierge a eu le péché originel de sa conception à 14-15 ans au moment de l'Annonciation, parce que comment est-ce qu'une femme qui, malgré tout, sujette de Satan, parce que le péché originel nous soumet à Satan, peut être la mère de Dieu. Et donc la Sainte Vierge, je pense, elle veut inciter par tous les moyens les Russes à reconnaître son Immaculée Conception et donc à devenir catholiques. Oui, ce qui est d'une certaine façon dans la ligne de leur dévotion tout à fait remarquable oui. pour la Sainte Vierge. Et en ce qui concerne Josip Terelia, donc il a été emprisonné, il a été libéré, il s'est retrouvé en Occident et quel est le message qu'il a transmis aux Occidentaux, parce qu'il a fait un grand nombre de conférences un peu partout, et on le voit, c'est un peu comme Solzhenitsyn, si vous voulez, qui débarque à Harvard pour dénoncer le manque de courage des Occidentaux, et il y a quelque chose de similaire, je crois, chez Josip Terelia. C'est vrai. Et quand il s'est adressé aux journalistes, et qu'il leur a dit qu'il avait survécu, malgré la torture et la faim, par la prière et les apparitions de la Sainte Vierge, les journalistes ne comprenaient pas. Parce que les journalistes, bon, naturellement, certains sont chrétiens, mais c'est vrai que chez nous, en France en particulier, il y a une sorte d'athéisme général, et donc les apparitions de la Sainte Vierge, la prière, etc., ça ne peut pas sauver quelqu'un. Ça ne fait pas partie du paysage. Oui, oui. Et de même, en effet, que pour Solzhenitsyn, il y a eu une totale incompréhension, parce que les journalistes ne sont pas habitués, moi-même quand j'étais journaliste, en particulier au Figaro, cela me frappait beaucoup, ils ne sont pas habitués à ce qui est spirituel, à ce qui est élevé spirituellement, et donc en particulier à tout ce qui concerne le christianisme. Parce qu'une question que, justement, il me semble qu'à la fin d'une conférence pose Josip Terelia, donc il s'adresse à un auditoire chrétien, sans doute même catholique,
Et il pose la question, combien font la prière en famille le soir? Et il n'y a presque personne qui lève la main. Donc ça, c'est une preuve de déchristianisation. Oui, et puis bon, depuis la nouvelle messe, on ne peut pas ne pas voir qu'il y a tout de même une pratique de la messe qui a beaucoup diminué. On ne peut pas ne pas voir que beaucoup de catholiques en prennent à leur gré. Ils croient à tel ou tel dogme, ils refusent tel ou tel dogme. Non, il y a une véritable déchristianisation malgré tout. Même s'il y a parmi les jeunes actuellement un renouveau, il n'en reste pas moins que sur le plan général, les médias font tout pour qu'il y ait une déchristianisation. Les médias, je parle en France, je ne sais pas pour le reste de l'Europe. Parce que au fond, le message principal, ça revient à dire, il faut prier, c'est redevenez chrétien et la paix arrivera. C'est-à-dire, ça n'est pas, il faut qu'il y ait la paix et à ce moment-là, vous pourrez pratiquer le christianisme, etc. C'est pas du tout le message, puisque au contraire, des gens comme Josip Terelias sont presque des martyrs ou du moins des héros du christianisme qui mettent leurs convictions et leur pratique avant toute autre considération, en particulier de carrière, puisque lui aurait pu certainement faire une brillante carrière dans le système soviétique, mais évidemment, il a fait un autre choix. Donc, que ça soit Fatima ou Grouchevo, le message, c'est de dire redevenez chrétien et vous obtiendrez la grâce de la conversion de la Russie, et à ce moment-là, la paix reviendra, mais la paix dans le monde, parce que c'est quelque chose d'important, parce que Grouchevo, on parlait de 3 guerres mondiales. Alors, on voit bien, les 2 premières guerres mondiales, il n'y a pas de doute qu'elles ont été mondiales, puisqu'elles se sont répandues pratiquement. Alors, on peut exclure peut-être un petit peu l'Amérique, mais malgré tout, il y a eu des sous-marins. Disons que la guerre marine s'est étendue sur tous les continents. Et en ce qui concerne la 3e guerre mondiale, on a l'impression aujourd'hui qu'elle est effectivement en train de se mondialiser. C'est-à-dire qu'on voit se définir des camps. Alors c'est encore un petit peu flou pour certains, mais tout le monde est concerné. Oui, le pape François disait qu'il y avait une guerre mondiale, mais elle était morcelée, et c'est pour ça qu'on ne la voyait pas, elle était par morceaux. Par morceaux, c'est-à-dire une partie en Afrique, une partie en Europe, une partie qui risque de venir bientôt entre Taïwan et la Chine, et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très important, c'est que la Sainte Vierge, que ce soit à La Salette, le 19 septembre 1846, ou à Fatima en 1917, ou à Grouchevo, en particulier en 1987 et 88, elle a dit que nous étions à la fin des temps, et que le démon se déchaîne, sachant qu'il n'en a plus que pour peu de temps. Et c'est parce que nous sommes à la fin des temps qu'elle apparaît pour nous dire justement non seulement de prier, mais de se consacrer à elle, d'avoir cette dévotion au cœur immaculé de Marie. Les 3 secrets de Fatima insistent à chaque fois sur cette dévotion au cœur immaculé de Marie. Et il est évident que si on se voue à son cœur immaculé, on se voue au Sacré-Cœur, parce que les 2 cœurs du Fils et de la Mère sont reliés. L'un ne va pas sans l'autre. On ne va au Christ que par sa mère. Et on ne va au Père que par le Christ. Alors, d'une certaine façon, il y a un des messages que je retiens, c'est que la solution, c'est une conversion interne. C'est-à-dire que le salut du monde ne viendra pas par un engagement politique, par des batailles particulières. C'est-à-dire que le monde est trop contaminé. À la limite, le prince de ce monde, c'est Satan. Bon, donc, actuellement, il tire presque toutes les ficelles. Donc, il est humainement impossible de renverser cet état des choses. Par contre, ce qui est humainement possible, c'est évidemment, personnellement, chacun d'entre nous, évidemment, de
de se mettre du bon côté et d'agir en fonction Déjà, de ce nous côté. pouvons au moins pratiquer la dévotion réparatrice des 5 premiers samedis du mois. Et il faudrait qu'il y ait une pétition dans tout l'univers des chrétiens pour demander au pape Léon XIV de consacrer la Russie au cœur immaculé de Marie. Je suis persuadée que cela permettrait tout de même la paix. Alors, il y a les pétitions, mais il y a aussi une autre forme d'action qui est significative. Ça a été ce pèlerinage à pied qui s'est organisé donc, entre Fatima et Moscou et qui, cette année, donc, s'est complété par Moscou-Kazan. Donc, j'ai au téléphone Patrick Benant, marcheur en chef, donc, qui a commandé un petit peu ce petit détachement qui a transporté sur le dos évidemment, une statue de Fatima en traversant toute l'Europe depuis Fatima et en entrant en Russie. Et ça s'est fait sur 3 ans. Alors, nous avons déjà eu l'occasion d'avoir Patrick Benant au micro. Mais Patrick Benant, rappelez-nous un petit peu quand même tout ce que ça a été ce pèlerinage. Et puis surtout, cette année, le complément Moscou-Kazan que vous venez de réaliser. Oui. En fait, c'est sur 5 ans que ça s'est passé. Donc, on a commencé en 2021, on a fait Fatima-Lourdes. Donc, on est passé sur Radio Courtoisie à Lourdes chez l'abbé Laurence. Et en 2022, on a fait la France. Donc, Lourdes, tous les sanctuaires mariaux qu'on a pu, c'est-à-dire Rocamadour, Le Puy, La Salette, Notre-Dame de Marienthal. Et dans 2022. En 2023, on a fait l'Allemagne, le Danemark et à bout de la Suède. Et en 2024, on a fait donc la Suède, la fin de la Suède, la Finlande. Et comme la frontière était fermée avec la Russie, on a pris un bateau pour l'Estonie. Et on a passé la frontière à l'Estonie. Donc on est arrivé à Saint-Pétersbourg. Et on est arrivé à Moscou l'année dernière, donc en 2024, le 21 juillet 2024, sur la place Rouge. Et donc, le 21 juillet. Pardon, oui. Et donc cette année, alors pourquoi est-ce que vous avez décidé... Oui, on est arrivé le 21 juillet, mais le 21 juillet, c'est la fête de Notre-Dame de Kazan. Et donc, comme le prêtre traditionnel qui est à Moscou, qui est d'origine russe, il dit c'est formidable, c'est la fête de l'icône Notre-Dame de Kazan, et c'est une des très grandes icônes de la Sainte Vierge en Moscou. Ils ont la Notre-Dame de Kazan, Notre-Dame de Vladimir, et la troisième, j'ai oublié. Et donc, le chemin s'est fait dans notre esprit, et donc on est reparti cette année de Moscou pour arriver le 21 juillet 2025 à Kazan. Puisqu'en fait, en 2025, c'est le 20e anniversaire du retour de l'icône de Kazan à Kazan. Voilà. Oui, icône qui avait été mise à l'abri à l'époque communiste et qui a été restituée par Jean-Paul II au patriarche de Moscou. Oui, en fait, l'icône de Kazan a disparu au moment de la révolution bolchevique. Elle a été rachetée par un Américain, a été redonnée à l'armée bleue de Fatima, et en fait, elle a été conservée 25 ans à Fatima, dans une église qu'ils ont construite exprès pour elle, je crois. Et donc, en 1993, Jean-Paul II l'a reprise dans ses chapelles privées, et en 2024, il l'a rendue à la Russie, et elle a été réinstallée officiellement le 21 juillet 2005. 2004-2005. Et donc là, ça faisait juste 20 ans, jour pour jour, le retour de l'icône. Et donc, il y a eu une très grande cérémonie avec le patriarche Kirill, qui a rappelé que ça faisait 20 ans que l'icône était revenue. Il n'a pas parlé de Fatima, malheureusement. Mais nous, on a été avec nos statues, donc les gens nous ont vus avec la statue de Fatima à Kazan ce jour-là. Voilà. Et comment était l'accueil, puisque vous avez logé un petit peu au hasard des chemins, comment était l'accueil de cette population très majoritairement, je pense, athée ou semi-athée ou orthodoxe devant votre passage? On a toujours été très très bien accueillis par les orthodoxes et particulièrement par les popes qui comme disait votre intervenante, a une grande dévotion à la Sainte Vierge, et j'étais très très content de voir que les Français venaient les voir avec la Sainte Vierge, parce qu'ils aiment beaucoup les Français. Hein. Ils font très bien la différence entre nos dirigeants et le peuple. Ils sont très 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 honorés quand les Français viennent les voir, donc on a toujours été très très bien accueillis, que ce soit dans les monastères orthodoxes que chez les orthodoxes, etc.
On a même été accueillis par un orthodoxe qui s'est converti, enfin un français qui s'est converti à l'orthodoxie. Enfin, il dit qu'il n'est pas français puisqu'il dit je suis vendéen, je suis natifo. C'est le père Basile qui est à Tchétchékovary. Et là, on a eu une bonne discussion sur tous les problèmes entre l'orthodoxie et le catholique. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que la Russie étant consacrée à la Mère de Dieu depuis belle lurette, ils ne voient pas pourquoi on se croirait de nouveau au cœur immaculé de Marie. Donc là, il y a encore des progrès à faire. Mais là, de toute façon, c'est à l'Église catholique de les consacrer. Donc, à la limite, c'est un peu logique, quoi. En tout cas, c'est quand même remarquable. Je considère que c'est un exploit d'avoir fait un tel périple avec. Alors, vous, avec des compagnons, vous étiez un petit groupe Oui, de. Moi, j'ai réussi à tout faire, sauf 2 semaines pour l'enterrement de mon père et puis pour un des fiançailles d'un de mes fils. Mais on était là, cette année, on était 6, mais on était entre 2, 3 et une dizaine. On était, à un moment donné, on était presque 10, quoi. Donc, il y a eu des relais. Enfin, il y a eu pas mal de Français à faire le pèlerinage, oui. Et donc, voilà. Et quel est le message que vous pouvez donner aux auditeurs de Radio Courtoisie au terme de ce pèlerinage? Si vous voulez, comme le dit votre intervenante, il faut très bien relier la consécration de la Russie aux 5 premiers samedis du mois. Et donc, si vous voulez que la Russie soit consacrée, il faut absolument que tout le monde se mette à faire les 5 premiers samedis du mois, et pas seulement 5 fois de suite. Ça, c'est pour avoir la grâce d'aller au paradis directement, mais surtout, même une fois qu'on a fait les 5 premiers samedis du mois, il faut continuer à faire les 5 premiers samedis du mois. Et ça aidera pour la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Mais avez-vous pu parler de cette consécration à Moscou, à certaines autorités de l'Église? Malheureusement, on aurait aimé être reçu par M. Poutine et puis par Serge Kirin, mais pour l'instant, c'est un peu en stand-by. Alors, on a quand même on a croisé des correspondants, enfin des Français qui habitent en Russie, là, comme Fabrice Sorlin et puis comme Xavier Moreau, et on espère que par eux d'arriver à remonter. Donc, je risque de retourner, mais là, sans la statue, parce que la statue était restée à Moscou, parce que l'idée, c'est de la donner à M. Poutine, quoi. Donc, voilà. Et donc, mais l'idée, c'est quand on y retourne et qu'on essaie de remonter, d'arriver à avoir des contacts avec des responsables, quoi. Parce que pour l'instant, on a vu des pop de terrain, je dirais, et ça c'est pas encore remonté jusqu'à par Serge Kirin et puis aux autorités politiques, quoi. Donc, on espère par le peuple français, là, on va retourner le voir, parce qu'il accepte de rencontrer des prêtres catholiques. Et il connaît bien Fatima, parce qu'il nous a dit, oui, Fatima, le soleil, tout ça, l'Immaculée Conception. Mais bon, oui. voilà, il est vraiment orthodoxe, quoi. Je crois que l'Église orthodoxe a un bâtiment à Fatima, ou avait en tout cas, de façon à... L'icône de Kazan a été mise dans une église orthodoxe. Alors je ne sais pas si c'est orthodoxe pur ou si c'est uniate, mais ils ont une église spécifique à Fatima, oui. C'est un peu pour ça qu'on a voulu qu'on continue jusqu'à Kazan. Oui. En tout cas, bravo Patrick Bonan pour l'exploit que vous avez réalisé. Et donc une information maintenant que je voudrais donner en fin de cette émission. L'Action familiale et scolaire vient de sortir son dernier bulletin, le numéro 301, ce qui est quand même à signaler, parce que les revues qui en sont allées en numéro 301 doivent plus être très, très nombreuses aujourd'hui. Et j'ai le plaisir donc d'avoir au téléphone Marie-Pauline Desvart. Donc vous êtes juriste de formation, vous avez enseigné le droit public et vous participez aux activités d'action familiale et scolaire. Et que pouvez-vous nous dire justement sur ce bulletin de l'action familiale et scolaire et sur le dernier numéro qui vient de sortir à la date d'octobre de cette année? Oui, bonjour Monsieur Dominique Tassot, bonjour aux auditeurs, bonjour à tous ceux qui se trouvent dans votre studio. Écoutez, ça me fait très plaisir de vous entendre et de parler d'action familiale et scolaire. Alors, je ne sais pas par où commencer. D'abord, je ne sais pas si vous l'avez bien dit, disons, la revue dure depuis longtemps, elle est à son cinquantenaire, hein, c'est pas mal quand même. Hein. Donc, ce sont les noces de je ne sais plus quoi. Et alors, vous voulez que je vous dise...
Le but de cette revue... Oui, pourquoi vous vous êtes intéressé à cette revue, finalement? Oui. Eh bien, écoutez, je m'y suis intéressée un petit peu. J'ai eu la main forcée. Hein. J'étais dans un colloque de jury, ça il y a pas mal de temps. C'était d'ailleurs au début de la revue. Puis un monsieur très bien d'Aix-en-Provence, qui, je ne sais plus très bien quelle était sa fonction dans le droit, qui m'a fait l'article d'action familiale et scolaire. Je l'ai regardé comme ça. J'ai dit, ah bon, d'accord. Comme je suis polie, j'ai accepté. Voilà, il m'a donné quelques numéros. Je trouvais qu'il était un petit peu insistant. À la fin, ça m'aurait peut-être presque agacé. Et depuis, je n'ai plus jamais quitté Action familiale et scolaire. Je ne sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Mais c'est le bon Dieu, c'est mon ange gardien, c'est la Sainte Vierge qui prenait soin de moi. Ce que je peux vous dire, de façon générale, hein, puis on peut parler après de ce qu'il y a dans un numéro qui est le dernier, qui est tout à fait parfait. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que tout au long de ma carrière d'enseignante, j'étais maître assistant, maître de conférence, professeur, eh bien, je me suis rendu compte que cette revue était comme un aiguillon. Si vous voulez, il m'est arrivé de dire un jour, je faisais une conférence, je dis, Action familiale et scolaire m'a permis d'avoir une colonne vertébrale, hein, parce que on est là, on enseigne des matières, ou bien on est dans le monde, on exerce un métier particulier, puis on se laisse un petit peu prendre par le discours ambiant, et puis vous avez l'action familiale et scolaire que vous recevez, hein, qui n'est pas tous les jours, hein, c'est bimestriel, qui est très bien faite et qui va pour tous les sujets qui nous préoccupent, qui va au fond des choses. Alors, Action familiale et scolaire, c'est une revue, c'est fait pour les familles, c'est fait pour aider les familles, les écoles. Hein. Donc, il y a un but qui est tout à fait noble. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que on sent la patte des pères de famille, de ceux qui sont responsables, et puis aussi les mères de famille. Mais ce caractère de responsabilité pour nos enfants, pour nos écoles, est je le trouve très important. Et donc, cette revue suit, mais c'est par la force des choses, suit ce qui se passe, les événements, l'actualité. Hein. Et à chaque fois qu'il y a un problème, eh bien, vous avez quelqu'un qui va vous expliquer telle ou telle chose. Je peux vous en dire quelques mots pour le numéro 301. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ma première, oui. Réflexion. N'oubliez pas de dire comment on peut s'abonner. Oui. D'accord. Alors, on peut s'abonner. Attendez, je vous le dis tout de suite. J'ai le papier sur la main. Hein. Action familiale et scolaire, c'est 38 avenue Niel, à Paris, CEDEX 17, 75 828 Paris, CEDEX 17. Et le téléphone 38 avenue Niel, on voit c'est Madame Reboul. Oui, c'est moi. Je suis contente de vous entendre. J'aime beaucoup l'action familiale et scolaire, et j'ai écrit quelques brochures, dont une sur les apparitions. Oui. Alors, le téléphone 01 46 22 33 32. Voilà. Merci. Hein, c'est ce qu'on peut dire. Et merci, Madame Reboul, pour votre appui et le rappel de ce que vous avez pu écrire, mais qui ne vous connaît pas, hein, on peut dire. Hein. Oui, alors, je pense qu'on peut aussi acheter en ligne sur le site de l'Action familiale et scolaire. Oui. Attendez que je... Et puis on peut aussi parce que je vois je vois prix 11 €. C'est-à-dire on peut commander un numéro pour voir à quoi ça ressemble. Avant de s'abonner, si vous voulez, il y a une étape intermédiaire. C'est une très bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, l'abonnement n'est pas très dispendieux, 55 € par an. On peut offrir ça, on va bientôt chercher ses cadeaux de Noël, etc., pour notre jeunesse, pour nos enfants, nos petits-enfants, ou des filleuls. Je connais quelqu'un qui, lui, maintenant, quand il va à un mariage, eh bien, il offre comme cadeau de mariage un abonnement à Action familiale et scolaire. Et je trouve que c'est très, très bien. Et donc,
dans le numéro qui vient de sortir, est-ce que vous avez un article qui vous a particulièrement marqué? Écoutez, j'ai trouvé que tout était très bien. D'abord, vous avez un premier article, c'est une étude assez bien fouillée, bien, comme diraient les universitaires, bien sourcée, bien référencée. Le Christ roi, un combat plus actuel que jamais. Alors on pourrait dire, oh là là, ça c'est quelque chose, ça c'est les grands-mères d'autrefois, du 19e siècle, etc. C'est stupéfiant. C'est Yves Delassus, donc le directeur de la revue, qui a fait cela. C'est magnifique, parce que vous avez tout un panorama du combat dans lequel on est, parce qu'Action familiale scolaire, pour moi, c'est une revue de combat. Hein. Mais c'est un combat qui n'est pas où vous n'avez pas de polémique, vous n'avez pas de comment dirais-je, contre de discrimination à l'égard de l'un ou de l'autre. Hein. C'est vraiment, on dit, voilà, c'est ça la vérité, et on le dit pourquoi. Et il n'y a pas un mot en trop, il n'y a pas un mot qui ne soit pas dit. C'est vrai, c'est bon, ça plaît ou ça plaît pas. Peu importe, mais parce qu'on le dit, parce que c'est ce que notre Seigneur nous demande de dire. Et ils le disent très très bien. Les mots sont justes, les raisonnements sont imparables en général. Vraiment, c'est... Alors, le Christ roi, un combat plus actuel que jamais. Vous avez un panorama de toute la lutte qui est dans l'histoire du monde entre Dieu et Satan. Hein, depuis donc depuis le début, hein, la révolte des anges, etc., jusqu'au temps actuel. Et Yves Delassus montre au fur et à mesure quelles sont les tactiques du diable. Hein. Et le diable, la première, il y a les persécutions physiques. Bon, après, il y a les hérésies. Après ça, il y a l'athéisme des nations. On est en plein athéisme des nations. Bon, et puis à chaque fois, vous avez tout un développement. Et puis on en est ici maintenant. Alors là, on ne sait plus très bien comment l'aborder. Là, le diable prend la décision d'empoisonner l'Église de l'intérieur. Et c'est tous les problèmes que l'on rencontre. Hein, avec le concile, le dernier concile, avec les problèmes de la messe, etc. Et enfin, il a toute une partie où il nous montre que la situation est d'une très grande gravité. Hein, et il parle d'ailleurs de Fatima, des secrets donnés par la très sainte Vierge. Hein. Et ça c'est vraiment une marque d'action familiale scolaire. Ce n'est jamais décourageant, ce n'est jamais on n'y peut rien, qu'est-ce que vous voulez, ou bien alors on va jeter tout le monde avec le bébé et l'eau du bain. Non, voilà. Comment réagir? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des pères de famille qui s'attellent au travail. Alors comment réagir? Vous avez dit c'est une revue de combat. Et oui. Je voulais aussi maintenant signaler aux auditeurs une autre revue de combat qui vient de sortir son dernier numéro, à savoir les Cahiers Saint-Raphaël. Et ce numéro, donc c'est une revue qui est faite par la CIM, donc Association catholique des infirmières et médecins. Et c'est une revue extrêmement bien documentée. Et je veux dire, ce dernier numéro, les troubles neurodéveloppementaux est très intéressant parce que ce sont des troubles qui jusqu'à présent n'étaient pas regroupés, si vous voulez, hein, qui étaient très difficiles à analyser. Alors il y a un grand nombre de troubles différents dedans. Et ce que j'ai retenu, moi, qui m'a frappé dans ce numéro, c'est dans la présentation générale de ce genre de troubles, le fait que qu'on affecte le développement cérébral. Et dans ce même numéro, vous avez un article d'un médecin brésilien, mais qui apparemment travaille en France, ou en tout cas est doctorant en France, mais il est membre de l'association psychiatrique internationale, et il parle des effets psychologiques, cognitifs et sociaux et neurodéveloppementaux de l'usage excessif des écrans. Alors, le mauvais usage des écrans, ça c'est, beaucoup de gens de différentes façons en ont parlé, mais là, ce qui est extrêmement intéressant, c'est l'approche presque physiologique. En particulier, il montre que
Alors, il y a une expression que j'ai beaucoup aimée dans ce livre, c'est la génération tête baissée. C'est-à-dire tous ces gens qui ne regardent plus loin. Parce que quand on lit un livre, de temps en temps, on peut s'arrêter, puis regarder en l'air, réfléchir, penser. Mais quand on est dans un écran, on reste tête baissée. Donc ça, je crois que c'est l'expression génération tête baissée me paraît excellente. Mais ce qui m'a, moi, le plus frappé dans cet article, c'est qu'il dit que l'usage excessif des écrans chez les enfants diminue l'épaisseur du cortex. Alors ça, c'est absolument... Vous savez, le cortex, c'est ce qui différencie l'homme de l'animal. C'est l'épaisseur du cortex qui fait l'humain, et en particulier, il dit que ça affecte le cortex des lobes frontaux, où on trouve justement les zones cérébrales affectées au langage. D'accord. Donc, je recommande tout particulièrement ce numéro des Cahiers de Saint-Raphaël. Oui, c'est à répandre. Qui est aussi une revue de combat qui est... Oui, c'est ça. Il en faut. Hein. Voilà. Et donc, je rappelle, pour justement ceux qui voudraient s'abonner au Cahiers de Saint-Raphaël, il faut envoyer un chèque de 25 € à ACIM, 2 route d'Équien, 62 360 Saint-Étienne-au-Mont. Et je rappelle également que l'on peut aussi s'abonner à la revue Le CEP, votre serviteur avec en chef. Votre revue. Et ça peut se faire sur le site le-cep.org ou s'adresser on a besoin de ces revues. Au secrétariat s.cep@wanadoo.fr. Et je signale également un grand congrès, le 3e congrès Bible et Sciences, alors que le thème étant Bible, Préhistoire et Sciences, qui va se tenir à Mulhouse du 31 octobre au 1er novembre. Et donc, vous allez vous faites Bible et Sciences sur Internet, et vous aurez tous les éléments. Mais ce sera une réunion dont je sais d'avance, j'y participerai, et je sais d'avance que ce sera très intéressant. Donc, nous arrivons au thème de ces missions. Un grand merci à Michel Reboul de nous avoir parlé des apparitions de Fatima et de Gouchevo, qui sont largement inconnus en Ukraine. Et je vous dis à tous un bon dimanche et une bonne fête du 13 octobre pour demain.